Géopolitique, bonjour Pierre Aski. Bonjour Nicolas. Pierre, vous revenez sur l'affaire de corruption au Parlement européen. Oui, c'est l'une des plus grandes affaires de corruption à avoir ébranlé une institution européenne, en l'occurrence le Parlement des 27. Eva Kaili, une eurodéputée socialiste grecque, l'une des 14 vice-présidentes du Parlement européen, a passé la nuit dernière en prison en Belgique, après avoir été mise en examen et écrouée. 3 autres personnes ont subi le même sort, 3 Italiens, dont son compagnon et un ex-eurodéputé. Le plus extraordinaire est le pays soupçonné d'avoir acheté de l'influence. Selon la presse belge, c'est le Qatar, en plein mondial de football dans l'Émirat. Doha a bien sûr démenti, mais il se trouve qu'un débat devait avoir lieu cette semaine autour de la possibilité de permettre aux Qataris d'entrer dans l'UE sans visa. Ce débat a été annulé. De même, on voit ressurgir une déclaration d'Eva Kaili, prenant une défense enflammée du Qatar, en plein débat sur un éventuel boycott de la Coupe du Monde. Le Qatar est à l'avant-garde des droits sociaux, n'a pas hésité à déclarer la jeune femme, en se moquant de ceux qui appellent au boycott tout en acceptant le gaz du Qatar. Des paroles qui prennent un autre sens aujourd'hui. Et quelles sont les réactions, Pierre ? Alors le petit monde européen de Bruxelles est sous le choc et une opération pare-feu a été déclenchée. La présidente du Parlement, Roberta Metsola, a immédiatement retiré ses mandats à sa vice-présidente et le PASOK, le Parti socialiste grec, à la réputation déjà entachée, a exclu sa députée toxique. On n'a pas encore tous les détails de cette affaire, mais dans les perquisitions qui ont eu lieu dans plusieurs appartements de Bruxelles, quelques 600 000 € en cash ont été découverts et saisis. L'institution européenne va devoir se livrer à une sérieuse introspection si les faits sont confirmés, car elle risque d'en sortir affaiblie, alors qu'elle est notamment engagée dans un bras de fer financier avec la Hongrie de Viktor Orban. Il lui sera plus facile de discréditer Bruxelles après l'épisode qatari. Et que nous dit, Pierre, cette affaire sur le fond ? Personne, ni aucune institution dans le monde n'est immunisée contre la corruption, Nicolas. Et il ne sera sans doute jamais possible de l'éradiquer totalement. En revanche, on peut mettre en place des garde-fous, des contrôles, des mécanismes d'alerte pour limiter la corruption, celle des États, le Qatar n'est pas le seul, comme celle des entreprises. L'Union européenne a beaucoup renforcé son action contre les détournements de ses financements des États membres. Une nouvelle étape a été franchie l'an dernier avec la création d'un parquet dédié aux fraudes aux fonds européens, confié à la très combative magistrate roumaine Laura Kövesi. Mais selon l'ONG Transparency International, l'UE a laissé se développer une culture d'impunité en son sein. Il est à noter que c'est la police belge et pas les organismes dédiés de l'UE qui a été à la manœuvre. L'ONG anticorruption recommande la création d'une structure éthique indépendante au sein de l'institution elle-même. Cette demande prend aujourd'hui tout son sens. L'Europe doit tirer toutes les leçons de cette affaire accablante. Pierre Aski, merci. France Inter.